Écoute-moi bien et retiens ce que je vais te dire. Tu te souviens certainement qu'autrefois, tous les villageois te haïssaient. Aujourd'hui, ils te considèrent comme l'un des leurs. C'est parce que tout à ton désir de gagner leur reconnaissance, tu as su te mettre à leur place. Si j'en suis là, c'est grâce à tout le monde. C'est ce que tu as dit un jour. Si, maintenant que tu es fort, tu oublies les autres, si tu deviens arrogant et que tu te focalises sur toi et toi seul, tôt ou tard, tu finiras comme Madara. Tu peux devenir encore plus fort, plus que quiconque ne l'a jamais été. Mais ne porte pas tous les fardeaux ou tu échoueras. Ton père Minato a su assumer la charge de Hokage. Tu partages toujours le même rêve que lui, alors n'oublie jamais ceci. On ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est Hokage. On devient Hokage parce qu'on a gagné leur reconnaissance. Dans la vie, il faut savoir accepter ses échecs et pardonner aux autres. C'est ma philosophie. J'ai décidé de n'éprouver aucune haine et aucune rancœur envers qui que ce soit, et de prendre tout ce qui m'arrive comme une leçon de vie. Lorsque j'échoue, cela signifie que je n'ai pas fait assez d'efforts. Je ne vais pas blâmer quelqu'un d'autre pour mes propres insuffisances. Force de la personne qui osera se dresser entre nous. Si elle m'arrache les bras, je me servirai de mes jambes. Si elle m'arrache les jambes, je la fusillerai d'un simple regard. Si elle m'arrache les yeux, je la maudirai. Quand un homme est blessé, il découvre la haine. Quand il blesse quelqu'un, il découvre la culpabilité, ainsi que la rancœur des victimes. Aujourd'hui, tu connais les tourments qu'un tel acte produit. Grâce à cette expérience, tu peux te montrer meilleur envers ton prochain. C'est ça, être Je vais te donner un petit conseil. Toi, un enfant pauvre et faible. Au lieu de chercher de l'argent, tu veux être en couple? Continue sur cette voie. Et tu verras si tes parents seront fiers de toi. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre avant d'avoir fait soi-même l'expérience de la souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à se comprendre qu'on s'entend mieux, malheureusement. C'est la triste réalité. Éprouve de la souffrance. La souffrance fait réfléchir. Accueille-la en toi sans réserve pour apprendre à mieux te connaître. Celui qui n'a pas connu la vraie souffrance ne peut pas désirer la paix véritable. Bientôt, le monde connaîtra la souffrance. Répulsion céleste. Elle a dit un jour. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre avant d'avoir fait soi-même l'expérience de la souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à se comprendre qu'on s'entend mieux, malheureusement. C'est la triste réalité. La douleur nous rapproche. Elle nous donne des clés pour déchiffrer les émotions des autres. Mais cela ne signifie pas que la compréhension engendre toujours l'harmonie. Parfois, deux âmes marquées par la souffrance se reconnaissent mais peinent à se rejoindre. Les blessures peuvent créer des ponts, mais aussi ériger des barrières. Nous croyons que partager une douleur commune nous unit, mais chacun la vit à sa manière, avec ses cicatrices invisibles, ses silences et ses luttes intérieures. Apprendre à comprendre la souffrance ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à l'écouter, à la respecter et à l'accueillir sans chercher à imposer sa propre façon de la surmonter. Ce n'est qu'en offrant aux autres l'espace de vivre leur douleur, comme ils le ressentent, que nous pouvons réellement transformer la compréhension en connexion. Ne demande pas l'aide à tout le monde. Parfois, il vaut mieux galérer seul que tendre la main à des personnes capables de te rappeler chaque jour ce qu'elles t'ont donné. Certaines aides coûtent plus cher que la souffrance. La vérité est une illusion. Le monde que tu vois n'est pas forcément celui qui existe. Les gens se cachent derrière des masques. Leurs motivations sont rarement ce qu'elles paraissent. Ne te fie pas aux apparences. Apprends à lire entre les lignes, à observer les actions plutôt que d'écouter les paroles. La véritable compréhension se trouve souvent cachée derrière plusieurs couches de faux semblants. On reste des êtres humains, malgré tout. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin.
Parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé.